Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Union économique et monétaire ouest-africaine souhaite remettre en place un programme territorial en lançant de nouveaux chantiers de développement. Cette initiative vise à renforcer la coopération au sein des pays membres de cette institution. Également dans l'actualité, la conférence économique internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité, a débuté ses travaux ce mardi 17 mai. Ce grand rendez-vous économique sur l'investissement est parrainé par le président Paul Biya. Et puis les travaux du pôle urbain Diamniadio, débutés en 2014, se poursuivent au Sénégal. La construction de cette nouvelle ville en grande banlieue fait partie du plan Sénégal émergent pour l'aménagement du territoire. Mais tout d'abord, en bref, la Guinée équatoriale accueillera en août 2016 le sommet de l'Assemblée générale des anciens présidents et chefs des États des pays africains. Cette rencontre devrait permettre une réflexion commune sur les solutions pour optimiser le développement du continent. Lancer des chantiers de développement territorial dans l'espace de l'UEMOA, c'était le principal objectif de la rencontre organisée du 12 au 14 mai en Côte d'Ivoire. Les pays membres de cette institution souhaitent renforcer leur coopération grâce à la mise en place d'un programme territorial pour consolider le dynamisme de développement de la zone. Plus de précisions avec Siamlo Victoria Sedje. L'Union monétaire ouest-africaine souhaite renforcer la coopération au sein de ses pays membres. L'élaboration de chantiers de développement territorial a permis la mise en place d'un programme de coopération transfrontalière. L'objectif de ce programme est de consolider le dynamisme général de l'UEMOA en matière de développement territorial et d'intégration. Pour la commission de l'UEMOA, le développement harmonieux de l'espace passe inévitablement par la prise en compte des collectivités territoriales que pourrait permettre l'harmonisation de la décentralisation et une bonne politique d'aménagement. Depuis les 4 dernières années, nous avons décidé de travailler avec les collectivités territoriales pour la maîtrise de l'espace communautaire qui sont donc nécessaires pour le développement équilibré, soutenu de notre espace. Le schéma de développement de l'espace régional nécessite la participation de tous les acteurs issus des collectivités locales. La Commission en appelle donc à l'implication forte de tous les États membres de l'UEMOA pour faciliter le processus d'intégration au sein de la zone. Faire en sorte que nos différentes résolutions soient prises en compte par nos chefs d'État pour que de plus en plus les élus de l'espace UEMOA soient de vrais acteurs de l'intégration mais aussi du développement de l'espace UEMOA. Pour atteindre ces objectifs, l'UEMOA compte mobiliser les financements additionnels pour la mise en œuvre des politiques d'accès aux services publics locaux. Rappelons que l'UEMOA, ce sont plus de 3000 collectivités territoriales reparties dans les 8 pays membres. Au Gabon, le gouvernement a annoncé jeudi 12 mai vouloir saisir la justice suite aux supposés propos tenus par l'opposant Jean Ping. Les autorités reprochent au candidat déclaré à la présidentielle d'août 2016 d'avoir tenu des paroles incitant à la guerre civile et à l'élimination d'une partie de la population gabonaise. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Le gouvernement gabonais a condamné les récents propos de l'opposant Jean Ping. Dans une vidéo diffusée sur la télévision publique, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine dit vouloir se débarrasser des cafards. Pour le pouvoir, le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, par ses propos, veut déclencher un génocide au Gabon. Le gouvernement gabonais entend donc poursuivre Jean Ping en justice. Extrait au cours duquel ce dernier appelle clairement à la guerre civile et à l'élimination d'une partie de la population gabonaise qualifiés de cafards. De tels propos ne resteront pas sans conséquence. Et le gouvernement, je vous l'ai dit, étudie toutes les voies de droit pour donner une suite judiciaire à ces propos. Les partisans de Ping dénoncent une manœuvre visant à discréditer leur candidat à la présidentielle d'août 2016 et par conséquent l'empêcher à se présenter. Je suis surpris d'apprendre qu'on porterait plainte contre Jean Ping. Je ne sais pas qui se serait reconnu en cafard pour dire que Jean Ping le visait. Mais très honnêtement, c'est un mauvais procès. Enfin, s'il n'y a pas de débat politique, s'il n'y a pas de débat d'idées, il n'y a pas de politique. Alors que la classe politique, la société civile et le médiateur de la République appellent à la responsabilité des acteurs politiques afin que les élections s'organisent dans un climat de paix et de sérénité, la population est inquiète et appelle à son tour au calme et à la retenue dans les différents camps politiques.
La conférence économique internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité, s'est ouverte ce mardi 17 mai à Yaoundé et se poursuit ce mercredi. Cette rencontre parrainée par le président Paul Biya réunit plusieurs acteurs économiques africains et internationaux pour étudier les opportunités d'investissement sur les terres camerounaises. Olivier Hieré-Dobré. Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Tel est le thème de la conférence économique internationale qui s'est ouverte ce mardi 17 mai 2016 au Palais des Congrès de Yaoundé, capitale du Cameroun, sous le parrainage du président Paul Biya. Il s'agit pour les autorités camerounaises de présenter aux investisseurs les opportunités d'affaires qu'offre ce pays d'Afrique centrale, surnommé l'Afrique en miniature. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, souhaite que ce rendez-vous d'envergure soit la base de la création d'un véritable marché de l'investissement. Nous allons favoriser la rencontre entre porteurs de projets, tant publics que privés, et investisseurs, tant étrangers que nationaux. Et pour emprunter au langage des économistes, cette conférence est une occasion idoine de créer ici même un véritable marché de l'investissement. Vous le savez, notre objectif au Cameroun est d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Cette ambition est, je crois, largement partagée par le peuple qui en a fait une cause nationale. Toutes nos politiques publiques sont orientées dans cette direction et en particulier la gestion de nos finances publiques. Le président Biya a également évoqué la loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun, votée par le Parlement en 2013, qui accorde aux entreprises des exonérations sur les périodes allant de 5 à 10 ans, aussi bien en phase d'installation que de production. Le chef de l'État camerounais a présenté aux investisseurs et autres financiers réunis à Yaoundé les multiples opportunités dont regorge le pays, ainsi que la position stratégique du Cameroun pour la conquête de certains marchés en Afrique. Pays le plus peuplé de la zone CEMAC, partageant plus de 1500 km de frontières avec le Nigeria, première économie d'Afrique, le Cameroun se distingue par sa position stratégique au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'intersection des zones CEDEAO et CEMAC. La cérémonie officielle d'ouverture de la conférence s'est poursuivie avec les interventions de José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne et ancien Premier ministre de la République portugaise, du Dr Chang Un-Chan, ancien Premier ministre de la République de Corée, et de Tony Elumelu, président directeur général de United Bank for Africa. Cette conférence, qui s'achève le 18 mai 2016, constitue pour le Cameroun un cadre approprié pour réfléchir aux moyens de diversifier son économie et la rendre plus compétitive. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun en direct de Yaoundé jusqu'au vendredi 20 mai. Un rendez-vous économique présenté par Thierry Ngogang tous les soirs sur notre antenne à partir de 19h30 GMT. Au Sénégal, le pôle urbain Diamniadio avance selon le calendrier établi par le gouvernement. Les travaux de ce projet immobilier en grande banlieue ont débuté en 2014 et devraient s'achever en 2019. Cette nouvelle ville devrait offrir à terme des opportunités d'emploi, de logement et de divertissement. Plus de précisions avec Ibrahima Djoumaba. Diamniadio, symbole des chantiers de l'émergence du Sénégal. Le projet de pôle urbain de cette localité, située à une trentaine de kilomètres de Dakar, la capitale, prend forme grâce aux réalisations des différents projets de première et de seconde génération. La délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose veille au respect des engagements et à la livraison des chantiers à bonne date. Diamniadio sera une ville nouvelle parce que Diamniadio va accueillir des équipements comme une université, un parc industriel, un marché d'intérêt national, une gare des gros porteurs. Diamniadio aussi va accueillir des complexes hôteliers, un centre des expositions. Diamniadio va accueillir des milliers de logements.
40 000 logements sont programmés. Les projets de seconde génération du pôle urbain de Diamniadio ont été lancés le 9 mai 2016 par le président Macky Sall. L'État a privilégié l'investissement privé dans la réalisation de plusieurs projets. D'ici la fin de l'année 2016, certaines infrastructures seront lancées par les autorités. Beaucoup d'investissements sont réalisés par le secteur privé national. Les logements, pour la plupart, 70% des logements, sont réalisés aujourd'hui par le secteur privé national. Les équipements, certains équipements sont réalisés grâce à l'intervention du secteur privé étranger, mais souvent en partenariat avec le secteur privé national. Avant la fin de l'année 2016, le marché d'intérêt national, qui est un marché sur les produits du cru, et la gare des gros porteurs sera lancée. En ce qui concerne le train express régional, la gare emblématique de Diamniadio va être lancée. Les travaux du pôle urbain de Diamniadio ont été lancés depuis 2014. À terme, la nouvelle ville de Diamniadio sera structurée autour de 4 arrondissements. Elle sera construite sur 1644 hectares. Il est prévu aussi la délocalisation d'une dizaine de ministères de Dakar vers Diamniadio. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.